veux vraiment que vous y croyiez. Ne vous contentez pas de m'écouter. Ressentez-moi dans votre âme. Croyez que vous pouvez gagner. Problème numéro 2, défaut de prendre ses responsabilités. Bonjour et bienvenue sur TGV School. Dans cette vidéo nous allons parler du défaut de prendre ses responsabilités en trading, l'enseignement tiré dans le livre Trader dans la zone de Mark Douglas. Le meilleur livre de psychologie dans le trading. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et laisser également vos j'aime sur cette vidéo. Cela me fait chaud au cœur. Merci et commençons. Le trading peut être caractérisé comme un choix personnel pur et sans encombre avec un résultat immédiat. Rappelez-vous, rien ne se passe jusqu'à ce que nous décidions de commencer, ça dure aussi longtemps qu'on veut, et cela ne s'arrête que lorsque nous décidons d'arrêter. Tous ces débuts, milieux et fins sont le résultat de notre interprétation des informations disponibles et de la façon dont nous choisissons d'agir sur notre interprétation. Maintenant, nous pouvons vouloir la liberté de faire des choix, mais cela ne signifie pas que nous sommes prêts et disposés à accepter la responsabilité des résultats. Les traders qui ne sont pas prêts à accepter la responsabilité des résultats de leurs interprétations et de leurs actions se trouveront face à un dilemme: comment participer à une activité qui permet une totale liberté de choix, et en même temps éviter d'assumer la responsabilité si le résultat de ses propres choix sont inattendus et pas à son goût. La dure réalité du trading est que, si vous voulez créer de la cohérence, vous devez partir du principe que, quel que soit le résultat, vous êtes entièrement responsable. C'est un niveau de responsabilité auquel peu de gens ont aspiré avant de décider de devenir trader. La façon d'éviter la responsabilité est d'adopter un style de trading qui est, à toutes fins utiles, aléatoire. Je définis le trading aléatoire comme des trades mal planifiés ou des trades qui ne sont pas du tout planifiés. Il s'agit d'une approche non organisée qui prend en considération un ensemble illimité de variables de marché, qui ne vous permettent pas de savoir ce qui fonctionne de manière cohérente et ce qui ne fonctionne pas. Le hasard est une liberté non structurée sans responsabilité. Lorsque nous négocions sans plan bien défini et avec un ensemble illimité de variables, il est très facile de prendre crédit pour les métiers qui se révèlent à notre goût, parce qu'il y avait une méthode présente. En même temps, il est très facile d'éviter de prendre la responsabilité des transactions qui ne se sont pas déroulées comme nous le souhaitions, car il y a toujours une variable que nous ne connaissions pas et que nous ne pouvions donc pas prendre en compte au préalable. Si le comportement des marchés était vraiment aléatoire, il serait difficile, voire impossible, de créer de la cohérence. S'il est impossible d'être cohérent, alors nous n'avons vraiment pas à prendre nos responsabilités. Le problème avec cette logique est que notre expérience directe des marchés nous dit quelque chose de différent. Les mêmes modèles de comportement se présentent encore et encore. Même si le résultat de chaque modèle individuel est aléatoire, le résultat d'une série de modèles est cohérent, statistiquement fiable. C'est un paradoxe, mais qui se résout facilement avec une approche disciplinée, organisée et cohérente. J'ai travaillé avec d'innombrables traders qui passaient des heures à analyser le marché et à planifier des transactions pour le lendemain. Ensuite, au lieu de mettre en place les transactions qu'ils avaient planifiées, ils ont fait autre chose. Les échanges qu'ils ont effectués étaient généralement des idées d'amis ou des conseils de courtiers. Je n'ai probablement pas besoin de vous dire que les transactions qu'ils avaient initialement prévues, mais auxquelles ils n'ont pas donné suite, étaient généralement les grands gagnants de la journée. Il s'agit d'un exemple classique de la façon dont nous devenons sensibles aux échanges aléatoires non structurés, car nous voulons éviter toute responsabilité. Lorsque nous agissons selon nos propres idées, nous mettons nos capacités créatives en jeu et nous obtenons un retour instantané sur la façon dont nos idées ont fonctionné. Il est très difficile de rationaliser tout résultat insatisfaisant. D'autre part, lorsque nous entrons dans une transaction non planifiée et aléatoire, il est beaucoup plus facile de rejeter la responsabilité en blâmant l'ami ou le courtier pour leurs mauvaises idées. Il y a autre chose dans la nature du trading qui permet d'échapper facilement à la responsabilité qui accompagne la création d'une structure en faveur du trading aléatoire, c'est le fait que tout trade a le potentiel d'être gagnant, même un grand gagnant. Cette grosse transaction gagnante peut vous arriver, que vous soyez un excellent analyste ou un mauvais analyste,
que vous assumiez ou non vos responsabilités. Il faut des efforts pour créer le genre d'approche disciplinée qui est nécessaire pour devenir un gagnant constant. Mais, comme vous pouvez le constater, il est très facile d'éviter ce genre de travail mental au profit d'un trading avec une approche indisciplinée et aléatoire. Problème numéro 3 dans la prochaine vidéo. Nous sommes déjà à la fin de cette vidéo. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. À la prochaine pour une nouvelle vidéo sur TGV School.